Alors bonsoir. Alors on va faire une étude complète de la fonction du second degré dont sa courbe est une parabole. On va donner la forme canonique, puis le sommet, l'axe symétrie. On va étudier les variations de f, puis on va étudier le signe de la fonction graphiquement et aussi algébriquement. Et finalement, on va résoudre l'équation f de x est égal à m, avec m c'est un paramètre réel. Alors, exercice. On considère la fonction f définie par f de x est égal à moins 2x carré plus 4x plus 1. Première question, donner la nature de la courbe C de f en précisant ses éléments caractéristiques. Deuxièmement, exprimer f de x sous la forme canonique. Troisièmement, petit a, montrer que le taux d'accroissement de f de x moins f de y sur x moins y entre x et y est égal à moins 2 facteur de x plus y plus 4 avec x différent de y. Petit b, étudier les variations de f sur chacun des intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Alors on va voir pourquoi c'est ce 1. Quatrièmement, déterminer les points d'intersection de la courbe C de f avec les axes du repère. Cinquièmement, résoudre dans R les inéquations f de x supérieur ou égal à 0 et f de x strictement inférieur à 0. Sixièmement, on va tracer la courbe C de f qui est une parabole. Septièmement, on considère la fonction g définie par g de x égale à f de valeur absolue de x. Montrer que g est une fonction paire. Puis en déduire les variations de g sur son domaine, puis tracer la courbe C de g. Neuvièmement, résoudre graphiquement les inéquations g de x strictement supérieur à 0 et g de x inférieur ou égal à 0. Et la dernière question, dixièmement, est résoudre graphiquement l'équation g de x égale à m, avec m un paramètre réel. Alors, solution. Alors, on a f de x égale à moins 2x carré plus 4x plus 1, qui s'écrit sous la forme de f de x égale à ax carré plus bx plus c, avec a c'est moins 2, b c'est plus 4, et C, c'est 1. Donc, C de f, c'est-à-dire la courbe, c'est une parabole. Voici son équation. De sommer le point oméga de coordonnées alpha bêta avec alpha, c'est moins b sur 2a. Donc, c'est moins 4 sur 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 4. Donc, c'est 1. Et bêta, c'est f de alpha, c'est-à-dire f de 1. Je remplace ici x par 1, ça donne moins 2 plus 4, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Donc, oméga, le sommet de la parabole, a pour coordonnées 1, 3. Et d'axe de symétrie, la droite d'équation x est égal à alpha, et alpha est égal à 1. La forme canonique de la fonction f s'écrit sous la forme de f de x égale à a, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. A pour nous c'est moins 2, alpha c'était 1 et bêta c'est 3. D'où f de x égale à moins 2, facteur de x moins 1 au carré plus 3. C'est ça la forme canonique de la fonction f. Troisièmement, petit a, montrons que
f de x moins f de y sur x moins y est égal à moins 2 facteur de x plus y plus 4, bien sûr avec x différent de y. Alors, pour une fonction de cette forme-là, c'est-à-dire une fonction du second degré, dont la courbe c'est une parabole, ax carré plus bx plus c, le taux d'accroissement, c'est-à-dire celui-là, il doit être égal à celui A facteur de x plus y plus b. C'est-à-dire si vous n'arrivez pas à avoir cette expression-là lorsque vous calculez f de x moins f de y sur x moins y, ça veut dire que vous avez une erreur. Donc il faut avoir A, ce nombre-là qui est moins 2, facteur de x plus y, plus b qui est là, c'est pour nous c'est 4. Alors on a f de x moins f de y sur x moins y, voici f de x, moins 2x carré plus 4x plus 1, moins f de y, c'est-à-dire on va remplacer x par y, on va changer les signes. Donc moins 2x carré, ça donne plus 2y carré, plus 4x c'est moins 4y, plus 1 c'est moins 1 sur x moins y. On va simplifier par 1 et moins 1, puis le moins 2x carré avec 2y carré, on va factoriser par moins 2, ça donne moins 2 facteur de x carré moins y carré, et x carré moins y carré, c'est une identité remarquable qui est égale à x moins y facteur de x plus y. Puis vous avez 4x moins 4y, on va factoriser par 4, ça donne 4 facteur de x moins y. Maintenant, au numérateur, on va factoriser par x moins y. Alors, x moins y facteur de moins 2 facteur de x plus y et plus 4. Maintenant, on va simplifier par x moins y. Il reste moins 2 facteur de x plus y plus 4. Et comme j'ai dit auparavant, il faut avoir ici a. Voilà, donc a c'est moins 2 pour la fonction. Voici a. Et x plus y, le voilà. Et plus b, et b c'est 4. Le voilà. Alors maintenant, étudions les variations de f sur chacun des intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Alors le 1 ici, c'est alpha, parce que alpha est égal à 1. Donc pour étudier les variations de la fonction f, fonction polynôme du second degré, dont la courbe est une parabole, il faut étudier les variations dans deux intervalles qui sont moins l'infini alpha et alpha plus l'infini. Alors dans l'intervalle moins l'infini 1, on va encadrer ce qu'on a trouvé dans le calcul du taux d'accroissement, c'est-à-dire on va encadrer moins 2 facteur de x plus y plus 4. Alors on commence par x plus petit que 1 ici, dans cet intervalle, y aussi, on fait la somme, donc on fait la somme de x plus y et de 1 plus 1. On multiplie les deux termes de l'équation par moins 2, c'est un nombre négatif, donc je dois changer l'équation ici, ça devient plus grand ou égal. Et là c'est multiplié par moins 2, c'est moins 4, et là par moins 2. Et j'ajoute plus 4 à gauche et à droite, donc ça donne ici 0, et là plus 4. Voici le taux d'accroissement, il est positif, donc la fonction est croissante dans l'intervalle moins l'infini 1. Maintenant, dans l'intervalle 1 plus l'infini, même chose, on a x plus grand que 1, y aussi. On va faire la somme pour encadrer ça, tout ce nombre-là, cette expression-là. La somme ici, x plus y. Ici, 1 plus 1, c'est 2. Je multiplie par moins 2 les deux termes, donc je dois changer cette équation-là, ça devient inférieur ou égal à moins 4. Ici, moins 2. J'ajoute plus 4 à gauche et à droite. Ici, ça donne 0. Et là, plus 4. Voici le résultat du taux d'accroissement, il est négatif. Donc la fonction est décroissante dans l'intervalle 1 plus l'infini. Alors maintenant, le tableau de variation. De moins l'infini jusqu'à alpha, comme j'ai dit tout à l'heure, de moins l'infini jusqu'à alpha qui est égal à 1, la fonction est croissante. Voilà, elle est croissante. Et dans l'intervalle 1 plus l'infini, ou bien alpha plus l'infini ici,
elle est décroissante. Bien sûr, là, c'est bêta, c'est l'image de alpha. Et c'est-à-dire f de alpha ou bien f de 1 est égal à bêta est égal à 3. Ce 3-là, bien sûr, il représente le maximum absolu de la fonction f, c'est-à-dire c'est un maximum sur tout le domaine. Quatrièmement, déterminons les points d'intersection de la courbe avec les axes du repère. Alors, pour déterminer l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. Et puisque c'est fonction polynôme du second degré, on va utiliser le discriminant delta qui est au b au carré moins 4ac. Ça nous donne 16 plus 8, c'est 24. Donc il y a deux solutions. x1 est égal à moins b plus racine de 24 sur 2a. b c'était 4, donc on a moins 4. Le racine de 24, 24 c'est 4 fois 6, donc racine de 24 c'est 2 racines de 6, sur 2 fois moins 2, parce que a est égal à moins 2. Et on va simplifier par moins 2. Ici moins 2 ça donne 2, ici moins 2 ça donne moins 1, ici moins 2 ça donne 2. Donc c'est 2 moins racine de 6 sur 2, et l'autre bien sûr c'est 2 plus racine de 6 sur 2. Donc la courbe avec l'axe des abscisses, il se coupe dans les points 2 moins racine de 6 sur 2 comme abscisse, 0 comme ordonnée, et l'autre 2 plus racine de 6 sur 2 comme abscisse et 0 comme ordonnée. Donc il y a deux points. Pour déterminer l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, il faut calculer f de 0. Or, f de 0, je remplace x par 0 dans la fonction, ça nous donne 1. Donc, l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, il y a un seul point de coordonnées 0, 1. Voilà l'intersection de la courbe avec les deux axes du repère. Alors maintenant, on va résoudre en R les inéquations f de x plus grand ou égal à 0, f de x strictement inférieur à 0. Alors d'abord, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. Nous l'avons déjà fait. Nous avons trouvé comme solution x1, 2 moins racine de 6 sur 2. Et x2 est égal à 2 plus racine de 6 sur 2. Et on va étudier le signe de f de x, c'est-à-dire on va faire le tableau des signes. Alors, moins l'infini plus l'infini, on sait que ce polynôme-là, il a deux racines qui sont x1 et x2. Entre les racines, c'est le signe contraire de a. Alors, a c'est moins 2 négatif, donc ici c'est positif. Et à l'extérieur des racines, c'est le signe de a. A est moins 2 négatif, donc c'est négatif. Donc, on va répondre directement à cette question-là. Dans quel intervalle f de x est positif? Bien sûr, ici, dans l'intervalle fermé x1, x2. Et donc, quel intervalle est strictement négatif? Donc, c'est dans l'intervalle ouvert, moins l'infini x1 ouvert, union x2 ouvert, plus l'infini. Voilà, x est positif entre les racines, et x est négatif, f de x est négatif à l'extérieur des racines, c'est-à-dire moins l'infini x1 qui est 2 moins racine de 6 sur 2, et 2 plus racine de 6 sur 2 et plus l'infini. Alors, traçons la courbe dans un repère orthonormé. Donc, la courbe, c'est une parabole. Il y a un sommet, il y a un axe de symétrie. Et on va voir ça après. Maintenant, on a g de x égale à f de valeur absolue de x. Donc, montrons que g est une fonction paire. Alors, on a g de x est égal à moins 2. Je remplace dans l'expression de la fonction f, je remplace x par valeur absolue de x. Donc, c'est valeur absolue de x au carré, plus 4, valeur absolue de x, moins 1. Or,
Le x ici, c'est au carré, c'est positif, donc on peut enlever la valeur absolue. Donc ça donne moins 2x carré, mais là, on va la garder. Plus 4, valeur absolue x, plus 1. Donc c'est une fonction polynôme par intervalle, donc son domaine c'est R. R, il est centré en 0, donc moins x appartient à R pour tout x appartient à R, donc on peut étudier la parité. G de moins x, c'est moins 2 et là, facteur de moins x, le tout au carré, donc je remplace x par moins x. Là aussi, je remplace x ici par moins x. Et moins x au carré, c'est x au carré. Donc ça reste moins 2x carré. Valeur absolue de moins x, c'est valeur absolue de x. Donc ça reste 4x plus 1. Et ça, ce n'est autre que g de x. Donc g de moins x est égal à g de x. Donc la fonction g est paire. Alors, puisque la fonction g est paire, son domaine d'étude, on peut l'étudier seulement dans l'intervalle positif qui est 0 plus l'infini. Et on fait la symétrie axiale, bien sûr, c'est l'axe des ordonnées. Alors, on a x pour x positif, on a valeur absolue de x égale à x. Donc, si dans l'intervalle 0 plus l'infini, g de x s'écrit moins 2x carré, ici, plus 4x plus 1, parce que valeur absolue de x, c'est x, parce que x est positif. Donc, c'est f de x. Donc, f de x est égal à j de x dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, la variation de g sur son domaine tout entier. Alors, puisque g de x est égal à f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini, ils ont même tableau de variation dans l'intervalle 0 plus l'infini. On va voir le tableau de f. Voilà le tableau de f qu'on a vu tout à l'heure. Elle est croissante de moins l'infini 1 jusqu'au 1 et décroissante de 1 plus l'infini. Mais à partir de 0, parce qu'à partir de 0 là, f de x est égal à g de x. Donc de 0 à 1, elle est croissante. Et de 1 plus l'infini, elle est décroissante. Donc g, la fonction g, c'est variation dans l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire R+, elle est croissante de 0 jusqu'à 1 et décroissante de 1 jusqu'à plus l'infini. Et puisque la fonction est paire, la fonction paire ne conserve pas la monotonie. C'est-à-dire, d'abord, puisqu'il est paire, le domaine est centré en 0. Donc, il y a une partie positive et il y a son opposé qui est négatif. Nous, on travaille la fonction seulement dans la partie positive parce qu'on fait la symétrie axiale, parce qu'il est paire. Alors, puisqu'il est paire, s'il est croissante dans l'intervalle positif, par exemple, si je prends l'intervalle 1, 3, et il est croissante, alors il est décroissante dans l'intervalle son opposé, c'est-à-dire moins 3, moins 1. Elle ne conserve pas la monotonie. Par contre, la fonction impaire, elle conserve la monotonie. Donc, ici, dans l'intervalle 0, 1, la fonction g est croissante. Son opposé, qui est moins 1, 0, elle est décroissante. Dans l'intervalle 1 plus l'infini, elle est décroissante. Dans son opposé, moins l'infini, moins 1, elle est croissante. Donc, le tableau de variation, la fonction g est paire, et f de x est égal à g de x pour x positif. Donc, voici le tableau de f, tableau de variation. Et puisqu'ils sont égaux, f de x est égal à g de x, dans l'intervalle 0 plus l'infini, regardez là, à partir de 0, ils ont même tableau de variation. De 0 jusqu'à 1, elle est croissante, ça aussi. De 1 plus l'infini, elle est décroissante, ça aussi. Donc, ils sont égaux dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et puisque la fonction g est paire, j'ai dit, elle ne conserve pas la monotonie. C'est-à-dire, dans l'intervalle moins 1, 0, elle sera le contraire qu'on a ici dans l'intervalle 0, 1. Ici, elle est croissante, donc ici, elle sera décroissante. Ici, elle est décroissante, donc ici, elle sera croissante. Et voilà le tableau de variation de la fonction j. Maintenant, traçons la courbe de la fonction g, puis résoudre graphiquement
les inéquations g de x plus grand que 0 et g de x inférieur ou égal à 0. Alors, la courbe de la fonction g, ce n'est autre que la moitié de 0 plus l'infini, c'est la courbe f, donc c'est la moitié, mais dans l'intervalle moins l'infini 0, c'est le symétrique de la courbe entre 0 et plus l'infini. La symétrie axiale, bien sûr, qui est l'axe des ordonnées. Alors, on a vu que pour x appartenant à 0 plus l'infini, f de x est égal à g de x, et que f de x est égal à 0 implique il y a deux solutions. La solution positive 2 plus racine de 6 sur 2 dans l'intervalle 0 plus l'infini, et dans l'intervalle moins l'infini 0, il y a 2 moins racine de 6 sur 2. Donc la courbe C de G traverse l'axe des abscisses en ce point parce qu'ils sont égales, mais dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je garde seulement cette solution-là qui est positive. Alors la courbe de la fonction G, G c'est une fonction paire, donc il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et puisqu'il est égal à f dans la partie positive, c'est-à-dire 0 plus l'infini, donc cette partie-là, c'est une partie de la courbe de la fonction f, donc f est égal à g ici, et puisque g est paire, donc on a la symétrie de ce morceau-là de l'autre côté par rapport à l'axe des ordonnées. Donc c'est ça la courbe de la fonction g. Alors il coupe l'axe des abscisses comme la fonction f dans l'intervalle 0 plus l'infini dans le point d'abscisse 2 plus racine de 6 sur 2, et puisque la fonction est paire, elle coupe l'axe des abscisses de l'autre côté dans le point d'abscisse moins, entre parenthèses, 2 plus racine de 6 sur 2. Alors maintenant, dans quel intervalle G est positif, strictement positif? Qu'est-ce que ça veut dire strictement positif? Ça veut dire dans quel intervalle la courbe C de G est au-dessus de l'axe des abscisses. La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses ici. Donc entre moins 2 plus racine de 6 sur 2 et 2 plus racine de 6 sur 2. Donc dans cet intervalle-là ouvert, parce qu'il y a strictement positif. Donc quel intervalle est négatif? G est négatif lorsque sa courbe est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc c'est entre moins l'infini et ce point-là, d'abscisse moins 2 plus racine de 6 sur 2, il est au-dessous de l'axe des abscisses, donc la fonction G est négative. Union à partir de 2 jusqu'à plus l'infini, là aussi il est négatif. Donc la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc G est positif ici entre ces deux racines-là, et il est négatif à l'extérieur des racines, c'est-à-dire de ce point-là jusqu'à plus l'infini et de moins l'infini jusqu'à ce nombre-là. Maintenant, on va résoudre l'équation g de x est égal à m, avec m c'est un paramètre réel. Alors, on va commencer par, pour m strictement supérieur à 3, c'est-à-dire, on va tracer une droite horizontale strictement supérieure à ce point-là, ou bien ce nombre-là, 3, parce que m se trouve sur l'axe des ordonnées. Donc, si m est strictement supérieur à 3, cette droite-là horizontale, elle ne va pas traverser, ou bien elle ne va pas rencontrer la courbe, donc il n'y a pas de solution. Donc S c'est l'ensemble vide. Si maintenant m est égal à 3, donc c'est-à-dire cette droite-là, on va la faire descendre un tout petit peu, il va toucher le nombre 3. Donc il va toucher la courbe, il va s'approcher de ces deux points-là, parce qu'il est strictement, plutôt je m'excuse là, pour m est égal à 3. Donc il va toucher la courbe ici et là. Donc il y a deux solutions.
Alors, ces deux solutions, ça, leurs abscisses sont moins 1 et 1. Donc, la solution, c'est moins 1 et 1 lorsque m est égal à 3. Maintenant, si m est strictement compris entre 3 et 1, on va tracer une droite horizontale et on remarque que cette droite-là, elle traverse, elle coupe la courbe en 4 points. Alors, il y a un petit intervalle là qui est compris lorsque je fais la projection là. Il est compris entre moins 2 et moins 1. La deuxième solution dans ces petits intervalles-là, il est compris entre moins 1 et 0. La troisième solution se trouve lorsque je fais la projection ici, regardez là, c'est-à-dire entre 0 et 1. Et la quatrième entre 1 et 2. Donc il y a 4 solutions. La première comprise entre moins 2 et moins 1. La deuxième entre moins 1 et 0. La troisième entre 0 et 1. Et la quatrième entre 1 et 2. Maintenant, pour m est égal, lorsque je fais descendre la droite jusqu'au point 1 maintenant. Alors là, cette droite-là, horizontale, elle va traverser la courbe en 3 points. En 2 points, je m'excuse là. Ici un point, mais là aussi, il y a un point. Un point de rencontre de droite avec la courbe. Mais même si les deux morceaux se rencontrent là, mais il y a un seul point. Donc il y a un point ici, un point là et un point là. Donc il y a 3 points. Leurs abscisses, ce point-là, son abscisse, c'est moins 2. Là, c'est 0. Et là, c'est 2. Donc il y a 3 solutions qui sont moins 2, 0 et 2. Si m est strictement maintenant inférieur à 1, donc je vais faire descendre à droite au-dessous de 1, ici strictement, quelque part ici, on voit que cette droite-là horizontale, elle coupe la courbe en 2 points seulement. Et ces 2 points-là, lorsque je fais la projection ici, ils se trouvent à gauche de moins 2. Et celle-ci se trouve à droite de 2. Et dès que je fais descendre à droite vers le bas, et je fais les projections, elles s'approchent, les abscisses ici vont vers la droite, c'est-à-dire vers plus l'infini, et là, ils vont vers moins l'infini. Donc, il y a deux solutions. La première, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2 ouvert, et la deuxième, de 2 ouvert jusqu'à plus l'infini. Alors maintenant, voici la courbe de la fonction f que j'ai dit qu'on va tracer. Voici la parabole de la fonction qu'on a étudiée, f de x égale à moins 2x carré plus 4x plus 1. Et on va résoudre l'équation f de x égale à m aussi, pour m appartenant à R. Alors maintenant, on commence par m strictement inférieur à 3. Strictement inférieur à 3. C'est-à-dire, je peux tracer une droite quelconque ici. Vous regardez là, elle va couper la courbe en 2 points. Même si je fais descendre à droite vers le bas, il va couper la courbe en 2 points seulement. Seulement ces 2 points-là, ils appartiennent à quel intervalle? Bien sûr, de moins l'infini, parce que l'image de 3, parce que m est strictement inférieur à 3. Donc l'antécédent de 3, c'est 1. Donc je vais descendre un tout petit peu la droite au-dessous de 3. Le point ne va pas atteindre, l'abscisse ne va pas atteindre 1. Donc ça sera tout près de 1 à gauche, même de l'autre côté, tout près de 1 à droite. Et si je fais ici la projection, vous regardez là, si je fais une autre droite ici, je fais la projection, ça tombe ici. Là, si je trace une droite ici, la projection, ça tombe ici. Donc il va vers plus l'infini. Et là, bien sûr, si je fais projeter sur l'axe des abscisses, elle tombe vers moins l'infini. Donc il y a deux solutions. La première de moins l'infini jusqu'à 1 ouvert et la deuxième de 1 ouvert jusqu'à plus l'infini. Si m est égal à 3, bien sûr, donc il y a une seule solution qui est 1. Donc cette droite-là qui va passer par 3, elle va couper la courbe en un seul point qui est de coordonnées 1, 3. Donc la solution c'est 1. Donc x égale à 1. Voilà. Maintenant, si m est strictement supérieur à 3,
c'est-à-dire si je trace une droite ici, au-dessus de 3, strictement, vous regardez là qu'il ne va pas traverser la courbe, il ne va pas toucher bien sûr, donc S c'est l'ensemble vide. Voilà la résolution graphique de l'équation f de x est égal à m, avec m c'est un paramètre réel.